Le monde est de plus en plus égoïste. Les hommes sont centrés sur eux-mêmes. Chacun cherche son intérêt, chacun défend ses intérêts. Il y a de mauvaises nouvelles, alors aujourd'hui je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va réjouir ton cœur et t'apporter la joie. Pierre s'adressant aux gens qui étaient chez Corneille dans Acte 10, 38 a dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus allait de lieu en lieu et même aujourd'hui, Jésus vient à toi. Il vient dans ton lieu, oui, où tu te trouves. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Jésus veut te faire du bien. Il veut manifester sa bonté à ton égard. Jésus veut te donner ce qui va contribuer à te bâtir, ce qui sera utile pour l'accomplissement de ta destinée sur la terre. Alors dans ce texte, je vais m'attarder sur deux expressions. La première expression, c'est l'expression guérissant. La Bible dit Jésus faisait du bien en guérissant. Le mot guéri utilisé ici, c'est le mot grec iomé qui veut dire soigner, guérir, raffermir, libérer des erreurs et des péchés, apporter le salut. Jésus veut te soigner de l'intérieur. Est-ce que tu as des blessures intérieures, des déceptions, des frustrations liées à des proches, des frustrations liées à la vie, un manque d'amour que tu n'as jamais connu? Jésus veut guérir tes blessures intérieures. Jésus veut te libérer de tes erreurs passées. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé et qui pèse sur ta conscience jusqu'à ce jour? Certains parents ont dit des paroles blessantes à leurs enfants et à cause de ces paroles, la relation a été rompue et aujourd'hui, ils regrettent amèrement. Tu as pris les mauvaises décisions concernant ta carrière, concernant tes études, concernant le choix de ton conjoint ou de ta conjointe et aujourd'hui tu regrettes. Le poids de ces erreurs pèse sur toi. Tu n'arrives plus à sortir de cet état. Ton esprit est abattu à cause de tes erreurs. Jésus veut te libérer du poids de tes péchés. Jésus veut t'apporter le salut. Si tu écoutes ce message, sache que Jésus veut te faire du bien. Si tu viens à lui d'un cœur sincère, il peut véritablement te libérer, te guérir, te changer. Il peut soigner ton cœur brisé, ton cœur déçu. Oui, Jésus peut recoller les morceaux et donner à ton cœur la capacité d'aimer à nouveau. La deuxième expression, c'est l'expression emprise. Honnêtement, quand j'ai lu ce texte, je me suis demandé si je n'avais pas bien lu. Le texte dit littéralement que Jésus guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que être sous l'emprise du diable? Le mot emprise utilisé ici, c'est le mot grec katazunasteo. Ce mot signifie exercer un contrôle rude sur quelqu'un, user de son pouvoir, opprimer. Effectivement, ça fait sens, car la vie de plusieurs personnes sont contrôlées par le diable. Le diable exerce un contrôle sur la santé des personnes, sur leur mariage, sur leur foyer, sur leur humeur, sur leur cœur. Comment expliquer la méchanceté des hommes de ce siècle si ce n'est pas l'emprise du diable sur leur cœur? Les hommes sont indifférents, insensibles. La méchanceté gagne de plus en plus du terrain tout simplement parce que ces personnes sont sous l'emprise du diable. Être sous une emprise, c'est être opprimé. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu te sens opprimé, alors Jésus-Christ est capable de t'affranchir de tes oppressions. Être opprimé, c'est être soumis à une autorité excessive. Et effectivement, plusieurs personnes sont soumises à des autorités excessives des démons. Les démons usent de leur pouvoir maléfique pour détruire des vies, pour troubler la paix des hommes. Si tu écoutes ce message et que tu sais que tu es tourmenté par des esprits méchants, alors tourne-toi vers Jésus-Christ. Lui seul peut te libérer. Aujourd'hui encore, le diable existe. Le diable continue à mettre des personnes sous son emprise. Mais Jésus vit à jamais. Jésus est là. Jésus existe. Jésus est réel. Peut-être que tu te dis, c'est Jésus, est-ce qu'il existe vraiment? Alors je vais reprendre la phrase d'un auteur que j'ai beaucoup aimé. Cet auteur a dit, je ne vois pas le vent, mais je crois qu'il existe, car je vois son effet sur moi et sur les vies de ceux qui le respirent. Je ne vois pas Jésus, mais je crois qu'il existe, car je vois son effet sur moi et sur les vies de ceux qui le suivent. Si je peux te parler avec assurance de Jésus et te dire qu'il peut t'aider, c'est parce qu'il l'a fait pour moi et parce que je vois ses effets dans ma vie. Toi aussi, essaye Jésus. Il t'a déjà tendu la main. C'est à toi de faire le prochain pas. Si tu as écouté ce message et que tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors écris en commentaire ou bien écris-nous un message privé en disant « Je veux Jésus-Christ ». Si tu te sens opprimé par le diable, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide spirituellement afin que Jésus te rende libre des oppressions du diable et des esprits méchants. Alors écris-nous et nous allons prier avec toi. Nous allons t'aider. Que Dieu te bénisse. Shalom.